Alors, dans le cadre A, on nous dit que Marion a lancé 4 fléchettes dans la cible. Alors, le jeu de fléchettes, tu vois, c'est ces petits objets, les fléchettes, et on les lance et ça se plante dans la cible qui est là. Alors, dans cette cible, il y a plusieurs zones. D'abord, en vert clair, là tout autour, il y a des zones qui rapportent soit 1 point, soit 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points, 7 points, 8 points, 9 points. Dans le bleu clair, si on lance la fléchette dans cet endroit-là, on a 10 points. Dans le bleu foncé, si on lance ici, on a 20 points. Et si on lance dans la partie rose, on a 50 points. Et là, regarde Marion, elle a lancé ses 4 fléchettes. Est-ce que tu vois où est-ce qu'elle les a mises? Eh bien oui, regarde, il y a une petite croix. Donc elle en a mis une là, une là, une là et une là. Donc il y en a une qui lui a rapporté 50 points. Il y en a une qui lui a rapporté 10 points. Et elle en a mis 2 dans la case qui lui rapporte 6 points. Et donc on nous demande combien elle a de points maintenant. Alors, tu vois qu'on a écrit une addition, 50, c'est pour cette fléchette-là, plus 10, c'est pour cette fléchette-là, plus 6, c'est pour cette fléchette-là, et plus 6, c'est pour cette fléchette-là. Alors, pour calculer ça, c'est facile. Tu fais 50 plus 10, ça fait 60. Et puis, tu sais que 6 et 6, ça fait 12. Et 60 plus 12, ça fait 72. Donc, tu peux écrire tout de suite là, 72. Ensuite, on te demande de trouver 2 autres parties qui donnent le même score, c'est-à-dire 2 autres parties, elle aurait lancé ces 4 fléchettes 2 autres fois, mais ça ferait toujours 72, d'accord? Donc, il faut chercher où est-ce qu'elle a pu mettre les fléchettes. Alors, pas forcément les mêmes, hein. Tu cherches autre chose pour que ça fasse aussi 72. Je pense que 50, tu vas être obligé de le garder. Mais sinon, pour les autres, tu peux changer. Et donc, on te demande 2 autres solutions. Alors, il y a plein de solutions possibles, hein. Donc, tu peux en inventer tant que tu veux. Attention, il faut bien penser qu'elle a 4 fléchettes, seulement 4. Et donc, tu vois qu'il y a 4 nombres dans son addition. Et donc, toi, il faut aussi que tu aies seulement 4 nombres dans son addition. Tu n'as pas le droit d'en avoir 2, ni 3, ni 5. Tu dois en avoir 4. Ensuite, dans la partie d'en bas, eh bien, c'est le même travail. Sauf que là, on te dit tout de suite que dans les 3 parties, elle gagne 81 points, d'accord? Et que donc tu dois trouver les 3 façons de faire 81 points avec toujours 4 fléchettes. Attention, pas 2, ni 3, ni 5, mais 4. Il faut penser qu'à chaque fois, il y en a une rouge, une bleue, une verte et une jaune, et pas d'autres, d'accord? Ensuite, dans le cadre B, alors dans le cadre B, on te dit Madame Bata, tu te souviens, c'est une maîtresse, Madame Bata. Madame Bata a 30 images et elle veut les partager entre Louis et Loïc. Louis et Loïc, c'est des élèves de sa classe. Combien d'images chaque enfant aura-t-il? Alors, tu as tout un espace ici où tu vas pouvoir dessiner les images de Madame Bata. Alors, pour que ce soit plus simple, tu les dessines comme Dédé ou bien comme Pigbille. Et puis ensuite, tu peux faire une part pour Louis d'un côté et une part pour Loïc de l'autre et voir combien ils en auront chacun. Évidemment, il faudra ensuite écrire ici une égalité. Donc, tu verras quelle égalité tu trouves. Et là, il faudra écrire une phrase réponse. Alors la question c'est combien d'images chaque enfant aura-t-il? Eh bien la phrase réponse, il faut que ça soit chaque enfant aura image. Alors si tu as du mal à écrire cette phrase réponse, tu peux regarder dans le programme, elle est écrite. Et puis pour finir le cadre C, alors dans le cadre C, tu dois colorier 25 cases et 75 cases, mais à chaque fois il faut le faire de 2 façons différentes. Alors, pour faire 25 cases, tu te souviens, 25 c'est 2 dizaines et 5 unités isolées. Donc tu peux avoir 2 lignes de 10 et 5 cases dans une autre ligne, d'accord? Mais 25, c'est aussi 5
plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, tu t'en souviens, hein? On a vu ça avec les groupes de 5. Et donc, 5 groupes de 5, ça fait 25. Donc, tu peux très bien aussi dessiner 5 groupes de 5 cases. Et c'est facile parce que regarde comment c'est fait les cases. Tu as 5 et 5. Et donc, donc ça fait une ligne. Et tu peux regarder les lignes, ça fait aussi 5 lignes et encore 5 lignes. Donc, tu vois, tu as des traits pour séparer. Et tu feras la même chose pour 75. Donc 75, il faut le voir comme 7 dizaines et 5 unités isolées. Mais tu peux également le voir comme 25 plus 25 plus 25. Voilà, je te laisse faire ton fichier. Je te retrouve pour la correction. À tout à l'heure.